Le Botswana est l'une des destinations les plus prisées d'Afrique. Que vous rêviez d'un safari 5 étoiles ou de l'occasion d'observer les Big Five, les sites touristiques du Botswana sauront vous combler. La diversité des paysages, des marais humides du delta aux salines arides et désolées, est remarquable. Chaque site recèle son charme et réserve de merveilleuses surprises. Le Botswana est majoritairement désertique, le Kalahari couvrant plus de 70% de son territoire. Figurant parmi les destinations animalières les plus recherchées d'Afrique, il n'est pas étonnant que 17% de son territoire soit consacré aux parcs nationaux, aux réserves de faune et aux réserves naturelles. En incluant les zones de gestion de la faune et les réserves forestières, près de 40% des terres du Botswana sont protégées. L'atout majeur du Botswana réside dans la sérénité et la détente que sa nature sauvage offre aux visiteurs. Échapper au tumulte du quotidien et plonger dans l'une des destinations touristiques du Botswana pour profiter d'un rythme plus paisible et d'une nature à l'état pur. Bienvenue sur Afrique Rêvée. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez nos vidéos et activez les notifications pour ne rien manquer de notre contenu. Voici le top 10 des attractions touristiques du Botswana à visiter lors de votre prochain voyage. Numéro 1. Le delta de l'Okavango. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des plus grands deltas intérieurs. Sa superficie permanente est de 15 000 km² et peut atteindre 22 000 km² après de fortes pluies sur les hauts plateaux angolais. Cette zone humide d'eau douce est l'une des 7 merveilles naturelles d'Afrique et l'une des plus belles réserves naturelles du monde grâce à sa biodiversité et son écosystème dynamique. Parmi les activités les plus populaires, citons les safaris et l'observation de la faune et des oiseaux, avec la possibilité d'apercevoir des hippopotames, des crocodiles, des guépards, des zèbres, des girafes, des rhinocéros et des éléphants. Un vol panoramique au-dessus du delta vous permettra également d'apprécier pleinement cette vaste zone humide. La meilleure période pour visiter le delta de l'Okavango s'étend de mai à octobre, lorsque celui-ci est inondé et que le reste du pays est en saison sèche. La migration des animaux vers le delta, fuyant le désert, offre de meilleures chances d'observer une faune abondante et diversifiée. Partez en safari en Mokoro et admirez les Big Five depuis votre pirogue traditionnelle. Numéro 2. Réserve de Moremi. Moremi est la plus ancienne réserve protégée du delta de l'Okavango. Outre les Big Five, vous aurez certainement l'occasion d'observer de nombreux lycaons, une multitude d'oiseaux et tous les grands prédateurs. Moremi est une destination prisée pour les safaris en autonomie, souvent combinée à une visite du parc national de Chobe et du Kalahari. Les lodges de Moremi sont situés soit au bord des cours d'eau permanents, soit dans les zones plus sèches. Les lodges sur pilotis sont parfaits pour des visites tout au long de l'année, souvent accessibles uniquement par avion, et proposent des activités telles que des safaris en Mokoro, des randonnées et des excursions en bateau. Les lodges terrestres offrent les meilleures vues sur la faune. Les voyages de décembre à février peuvent être restreints, certains lodges étant fermés en raison de l'inaccessibilité due aux fortes pluies. Numéro 3. Les collines de Tsodilo. L'art rupestre et la possibilité de découvrir les cultures anciennes font la renommée des collines de Tsodilo. Elles présentent la plus forte concentration d'art rupestre attribuée aux peuples San et Khoi. Les recherches archéologiques estiment que ces collines sont habitées depuis 100 000 ans et des poteries, des perles de coquillages, des objets en os sculptés et des outils en pierre datant de 90 000 ans y ont été mis au jour. Les collines de Tsodilo revêtent une grande importance historique et spirituelle pour les San et les Hambukushu qui vivent à proximité. Profitez-en pour explorer les 3 collines principales avec un guide local et visiter le musée situé à leurs pieds afin d'enrichir votre expérience. Numéro 4. Parc transfrontalier de Kalagadi.
Premier parc transfrontalier d'Afrique, partagé entre le Botswana et l'Afrique du Sud, ce parc non clôturé permet aux animaux de suivre leur voie de migration naturelle. Immense désertique, parsemé de pans, de dunes de sable imposantes et de lits de rivières fossilisés, il abrite de grands félins qui offrent une excellente opportunité d'observer guépards, lions à crinière noire, léopards, hyènes et chacals. La rare hyène brune fait partie de la population d'hyènes du parc. On y trouve également le chat sauvage d'Afrique et de nombreux rapaces. De nombreuses antilopes, comme l'oryx, le steenbok, le springbok et le gnou, y vivent également. Isolé et moins fréquenté que d'autres parcs, il est idéal pour des visites plus solitaires. La circulation y est limitée afin de préserver la nature sauvage et de réduire l'impact environnemental. Numéro 5. Réserve de gibier du Kalahari central. La CGKR est la deuxième plus grande réserve de gibier au monde, couvrant une superficie de 52 800 km². Son paysage est composé de savanes arbustives, de marais salants, de vallées fluviales fossilisées et de prairies semi-arides. Les lions à crinière noire, légendaires, et une grande variété d'antilopes y ont élu domicile. L'une des rivières fossilisées, la vallée de la Déception, offre un point de vue privilégié pour l'observation des animaux. L'été, de nombreux animaux descendent dans les plaines pour paître. Les pluies peuvent donner naissance à de magnifiques nuages de poussière. La CGKR est le territoire ancestral du peuple San, et bien que la région soit inhabitée, vous y rencontrerez de nombreuses communautés San qui y vivent encore depuis des millénaires. Ce territoire est leur terre natale. Un nombre limité de visiteurs est autorisé chaque année afin de préserver le paysage de la réserve et de maintenir son équilibre naturel. Numéro 6. Marais salants de Makadi-Kadi. Il s'agit du plus grand ensemble de marais salants au monde. Le Makadi-Kadi était autrefois un immense lac alimenté par les fleuves Okavango, Zambèze et Kwando, mais des mouvements tectoniques ont modifié le cours de ces rivières et asséché ce grand lac. On estime que son assèchement remonte à des dizaines de milliers d'années. La région est extrêmement désertique en été et les étendues scintillantes de marais salants s'étendent à perte de vue. Le quad et l'observation des étoiles sont des activités estivales populaires, tout comme la randonnée dans les marais salants à la recherche de fossiles d'animaux qui peuplaient autrefois ce lac. Vous aurez peut-être aussi l'occasion d'approcher les intrépides surécates. La saison des pluies métamorphose complètement les marais salants. Les pluies abondantes et les crues saisonnières assurent un bon débit d'eau et le lac s'anime. Les animaux viennent profiter de la végétation luxuriante et les flamants roses se prélassent dans l'eau. De nombreux oiseaux migrateurs visitent les marais salants pendant la saison des pluies. De grands troupeaux de zèbres et de gnous traversent la région de Boteti lors de leur migration. Les marais salants sont habités depuis l'âge de pierre et les sites archéologiques qui s'y trouvent recèlent de nombreux outils primitifs et des ossements de poissons fossilisés. Numéro 7. Sanctuaire ornithologique de Nata. Situé dans le pan de Sowa, au sein des pans de Makadi-Kadi, le sanctuaire ornithologique de Nata abrite 250 000 flamants roses migrateurs. Il constitue le plus grand site de reproduction pour les flamants roses et les flamands nains. Ces oiseaux fréquentent la région de novembre à avril, période où les pluies sont les plus fréquentes. Le sanctuaire dispose d'une plateforme en bois permettant d'admirer les oiseaux surplombant le pan où il est possible de s'approcher davantage pour les observer de plus près. On y trouve également d'autres animaux tels que des autruches, des gnous et des chacals. Le sanctuaire est géré par la communauté locale des villages environnants.
Celles-ci partagent les recettes du tourisme local pour financer des projets de développement. Numéro 8. Sanctuaire des rhinocéros de Kama. Les rhinocéros noirs et blancs, autrefois abondants au Botswana, ont frôlé l'extinction locale en raison du braconnage. Le sanctuaire de rhinocéros de Kama a été créé par la communauté locale pour lutter contre ce problème. Des rhinocéros blancs provenant des parcs nationaux de Chobe et du Nord-Ouest, en Afrique du Sud, y ont été introduits dès 1992. En 2002, le rhinocéros noir, une espèce en danger critique d'extinction, y a rejoint le sanctuaire. Ce dernier participe à la réintroduction des rhinocéros à Moremi et dans d'autres réserves du Botswana. On y trouve également d'autres animaux menacés comme des lycaons, des oryctéropes, des léopards et des caracals. Les activités proposées incluent des safaris en véhicule, des randonnées pédestres et le pistage des rhinocéros avec des guides locaux. Le sanctuaire accueille aussi des écoles pour des visites éducatives sur la conservation. C'est une excellente étape pour les safaris en autonomie. Numéro 9. Parc national de Chobe. Le parc national de Chobe est l'un des sites les plus populaires à visiter. Deuxième plus grand parc du pays, il est bordé au nord par la rivière Chobe, ce qui en fait un lieu idéal pour des croisières fluviales. Le parc national de Chobe abrite 120 000 éléphants et une faune abondante composée de zèbres, d'élans, d'antilopes noires, de koudous, de phacochères, de kobs à croissants, de gnous, de hyènes, de girafes et de buffles qui s'y rassemblent entre mai et septembre. Profitez d'une croisière au coucher du soleil sur la rivière Chobe pour immortaliser les éléphants se détachant sur le ciel africain crépusculaire. La marche de Savuti présente la plus forte concentration d'animaux sauvages d'Afrique. Partez en excursion en voiture pour admirer les vastes troupeaux du parc. Le parc propose des activités à petit budget pour explorer les abords du delta. Les lions sont nombreux, notamment à Savuti, surnommé le royaume du lion. La région est également connue pour ses affrontements entre lions et hyènes, et il arrive que les lions s'attaquent à des buffles. Le parc national de Chobe comprend 4 écosystèmes différents: plaines inondables, marais, prairies, forêts et rivières et savanes. Numéro 10. Visite culturelle. Au Botswana, de nombreuses occasions s'offrent à vous pour rencontrer les communautés locales à proximité des parcs, réserves et sanctuaires. Prenez le temps de poser des questions et de découvrir les traditions ancestrales des San et leur savoir ancestral sur la Terre. Apprenez-en davantage sur les plantes médicinales, le pistage animalier, la vannerie, la poterie et la survie en milieu sauvage. Les premiers peuples d'Afrique australe vivent au Botswana et certains perpétuent encore leurs coutumes dans des parcs comme le CKGR. Dans certaines régions du Kalahari, des randonnées éducatives matinales avec les San peuvent être organisées. L'industrie touristique du Botswana s'éloigne du tourisme de masse qui limitait les visiteurs à l'observation des régions reculées et de leur faune et encourage désormais la participation des communautés locales. Des villages culturels voient le jour et offrent aux visiteurs davantage d'opportunités d'échanger avec les populations locales et de s'enrichir de leurs connaissances. L'agrotourisme se développe également. Les agriculteurs transforment leurs fermes en lieux d'accueil pour les touristes, favorisant ainsi les échanges culturels. En bonus, voici la meilleure façon d'explorer le Botswana. Planifiez un road trip de 2 semaines avec vos amis et passez des parcs nationaux aux réserves, puis aux sanctuaires, tout en admirant la diversité des paysages. Même avec 1 mois, vous ne pourriez pas tout découvrir et profiter pleinement de tout ce que le pays a à offrir. Alors planifiez un voyage et prenez votre temps pour parcourir le pays, du sud au nord ou en faisant un circuit.
Chaque étape vous fera tomber amoureux du Botswana et vous donnera envie d'y revenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, activez les notifications, likez-la et partagez votre meilleure expérience au Botswana en commentaire.